6h-9h, Pierre de Villeneuve. C'est l'humeur du jour de Danny Cohn-Bendit. L'année 2015 touche à sa fin et c'est l'heure de tirer des bilans et de se projeter vers l'année d'après. Commençons par François Hollande. Bonjour Danny. Bonjour Pierre. On va pas revenir sur tout ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait en 2015 par le président, mais juste une question simple, Danny. Que veut François Hollande? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Alors, j'avoue que je ne suis pas totalement devin, Mais quand même. je suis sûr qu'il n'a qu'une chose dans la tête, assurer sa réélection. Pour cela, une seule et unique stratégie, s'imposer comme le président protecteur, garant de l'unité nationale. Pour cela, il offre donc en sacrifice à la droite la déchéance de la nationalité française pour les binationaux terroristes, une des formes de déchéance d'ailleurs qui avait été inventée et pensée par Pétain, qui avait toujours été voulu par le Front National, repris par Nicolas Sarkozy. Et bien voilà, François Hollande dit « Je vais diviser la droite, je vais imposer ma réforme constitutionnelle sur l'état d'urgence ». Le machiavélisme tactique devient la marque du président pour être réélu. Ne me demandez pas si ça peut servir de politique transcendant les clivages de gauche ou de droite, je n'en sais rien. Mais comme cela, il tente à prouver qu'il est un président aussi habile tacticien que son grand modèle François Mitterrand. Non mais ça peut marcher quand même? Écoutez, ça peut marcher. J'ai entendu David Doucan tout à l'heure qui disait qu'il aura sa majorité des 3/5. Moi, je ne suis pas si sûr. Mais seulement voilà, il devient président hors sol. En fait, son machiavélisme est quand même cousu de fil blanc. Il veut s'allier avec le centre, reprendre langue avec François Bayrou, mais celui-ci est lié à Alain Juppé. Donc en fait, le machiavélisme hollandais veut que Nicolas Sarkozy soit le candidat gagne les primaires, comme cela François Bayrou va se présenter, et il dit, voilà, comme ça il prendra des voix à Nicolas Sarkozy au premier tour des présidentielles. Il ne pense qu'à ça, évidemment, mais il oublie que François Bayrou lui prendra aussi des voix. Donc je ne suis pas sûr que tout cela, ça marche, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Visiblement, il y a une maladie française. Quand un président est président, il veut absolument se représenter et il ne pense qu'à ça. Danny, la gauche dans tout ça? La gauche, elle est mal en point. Elle est mal en point et d'ailleurs, là, vraiment, François Hollande réussit un tour de passe-passe. Alors, je sais qu'on me dit, je l'ai entendu tout à l'heure aussi par François Lecoq, 94% des Français seraient pour la déchéance pour les terroristes, évidemment. Moi, je suis sûr que 100% seraient pour l'interdiction du chômage aussi. Donc voilà, on peut faire des sondages qui ne veulent rien dire. Mais réussir à mettre contre lui Jean-Marc Ayrault, son ex-premier ministre, la vengeance est un plat qui se mange froid, Martine Aubry, les frondeurs, Libération, Le Monde, Nouvel Obs, la règle du jeu, une majorité d'intellos dits de gauche, les écolos, le front de gauche, la hotte du Père Noël est quand même pleine. Et si avec cela, après, il croit qu'il va réussir à rassembler cette gauche au premier tour de la présidentielle, je ne le crois pas. Il aura des candidats de gauche contre lui et donc, d'après moi, toute sa stratégie, machiavélique ou pas, va s'effondrer. Ça ne peut pas marcher s'il continue dans cette direction. François Hollande est pris de vengeance et de machiavélisme. Merci Danny, l'humeur revient demain à 7h50.